Bonsoir, merci de nous rejoindre pour la suite du 19-20. À la une, ce mercredi 16 décembre, le château du Rocher-Portail a ouvert ses portes au public. Le domaine est théoriquement fermé, crise sanitaire oblige, mais son propriétaire n'accepte pas les restrictions en vigueur dans les lieux culturels. Il veut dénoncer une injustice. Après la mobilisation hier de nombreux professionnels du monde de la culture et le dépôt de référés liberté auprès du Conseil d'État pour dénoncer la fermeture des lieux culturels jusqu'au 7 janvier minimum, le propriétaire du château du Rocher-Portail dans le Coglais a donc décidé d'aller plus loin aujourd'hui. Malgré l'interdiction, il a ouvert ses portes au public durant 3 heures en fin d'après-midi. Un geste de protestation, comme nous l'expliquent Éric Pinault et Stéphanie Labrousse. Châtelain et révolutionnaire, l'association ne coule pas de source et pourtant Manuel Roussel, propriétaire du Rocher-Portail, brave l'interdit et accueille du public dans son château classé monument historique. Il s'oppose à ce qu'il considère comme une injustice. Ce week-end, on nous a annoncé que dans les grandes surfaces ou autres, des jardineries, il y avait donc des actions du Père Noël et autres, des décorations. Donc tout le monde s'amassait autour de ces animations. Alors que nous, justement, on était prêts, on a travaillé durement pendant 2 mois à tout préparer et on nous interdise. Donc on ne demande pas de passe-droit, on demande juste qu'on nous traite de la même façon, de façon égalitaire. Et sauvons notre culture. Une centaine de visiteurs avaient réservé un geste de soutien ou une aubaine pour enfin effectuer une sortie culturelle. Et ils n'ont pas l'impression de prendre de risques sanitaires. Et je me suis dit que ça faisait du bien de sortir un peu à l'extérieur, de sortir de chez soi. Voilà, je me suis dit que le château était suffisamment grand pour accueillir un certain nombre de personnes. Effectivement, aujourd'hui, on est peu nombreux, donc c'est très agréable. Vous avez voulu marquer vous-même votre soutien aux propriétaires ? Oui, absolument, absolument. Pour qu'on puisse participer un peu quand même aux frais qu'il a engagés, qui sont très très importants. 12 000 € investis pour les animations de Noël et déjà un gros trou dans la caisse prévu pour 2020. Le prolongement de l'interdiction d'ouvrir au-delà du 15 décembre a été la punition de trop. Là, vraiment, c'était une bulle d'oxygène, donc cette ouverture prévue donc pour le 15 décembre. Et j'ai investi 12 000 €. Hein, alors, des sites ont investi encore plus. Hein, donc, pour ces animations de fin d'année. Alors, il va falloir payer donc ces investissements, et 2, aucune recette en face et aucune aide. Oui, je sais. Richelieu fréquenta ce domaine. Aujourd'hui, ce sont les gendarmes qui s'invitent. L'amende encourue est de 1 500 €. La recette de la billetterie du jour n'y suffirait pas.